Allemagne. La réunification ne se passe pas aussi bien que prévu. Les forces de l'ordre avaient été renforcées à Dresde. Il s'agissait de canaliser la plus forte manifestation néo-nazie. Un certain nombre d'organisations néo-nazies ont en effet l'intention de célébrer, entre guillemets, le 102e anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. En Allemagne, on les a appelés les années bat de baseball. Mais rien de sportif dans cette époque, plutôt un triste souvenir. Nous sommes dans les années 1990, à l'est de l'Allemagne. Skinheads, bombers et bottes de combat occupent la rue. Le mur est tombé et l'ex-RDA vit alors une vague de violence raciste sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Les forces de l'ordre est-allemandes sont discréditées et les autorités de l'Allemagne réunifiée ne sont pas encore opérationnelles dans l'Est. Cette jeunesse radicalisée à l'extrême droite s'attaque aux migrants, aux homosexuels, aux militants de gauche. Partout dans le pays, des centres de demandeurs d'asile sont attaqués, des dizaines de migrants assassinés, une décennie de violence. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, le spectre de ces années sombres ressurgit. Les agressions racistes explosent à nouveau, les tribunaux jugent de plus en plus de jeunes issus de la mouvance néo-nazie, parfois des mineurs. Et l'ascension du parti d'extrême droite, l'AfD, offre à ces groupuscules un terreau de légitimité inespéré. Pour tous ceux qui ont grandi pendant les années 90, l'histoire semble se répéter. Billet retour en Allemagne, les enfants des années bat de baseball, c'est un reportage d'Anne Maillet. Il n'en reste aucune trace aujourd'hui. Jochen Gelle cherche un endroit précis dans le centre-ville de Magdebourg, un bar qui existait à l'époque, le Marietta. Ça devait être quelque part par ici. Mais je ne suis pas sûr de l'endroit exact. Peut-être là-bas. C'était un bar qui était très apprécié pour accueillir des migrants. Nous sommes dans la toute jeune Allemagne réunifiée. Ce 12 mai 1994, c'est la fête des pères, une date qui marque un tournant pour cette ville. Des groupes de néo-nazis lancent une chasse à l'homme. Ce jour-là, traditionnellement, on boit des quantités folles d'alcool. Et puis, sur un coup de tête, et parce que c'était dans l'air du temps pour les néo-nazis de l'époque, ils se sont dit « Allons en centre-ville pour tabasser des étrangers ». Et ça a continué toute la journée. Avant de s'installer dans l'est du pays, Jochen Gelle n'avait jamais entendu parler de ces émeutes et de ces années marquées par une extrême violence. Ici, on les appelle les années bat de baseball. Ce metteur en scène est originaire d'Allemagne de l'Ouest. À Magdebourg, il a découvert une histoire que personne ne voulait raconter et un racisme encore bien présent. Il en a tiré une pièce de théâtre qu'il joue depuis quelques mois dans la ville. Il y a eu plusieurs incidents à caractère raciste dans la classe de ma fille. Et alors on s'est dit, il faut s'emparer de ce sujet pour en faire quelque chose à destination de ces jeunes. Pour leur montrer clairement qu'on n'a pas besoin de remonter jusqu'à l'époque du national-socialisme pour parler de violence d'extrême droite dans ce pays, et tout particulièrement dans cette ville. Et puis, au fil des recherches, il est devenu évident que le besoin d'en parler, de la part de ceux qui étaient là, était immense, parce que ça n'avait pas encore été traité. Dans les quartiers nord, Gabrielle Herbst était aux premières loges. Pasteur, elle vit toujours dans la maison attenante à son église. Elle se souvient bien de cette journée de la fête des pères. Elle connaissait certaines victimes. Ce soir-là, quand on est rentré, Tarek est arrivé vers nous très agité. Il nous a dit « Gabi, c'était horrible, on s'est fait attaquer ». Il était aussi dans le journal. Cette photo qui a fait le tour du monde, c'était lui. Une autre victime, un Algérien d'une trentaine d'années, mourra quelques mois plus tard, vraisemblablement des suites de ses blessures.
À l'époque, pourtant, Gabriel attendait encore la réunification comme une promesse. C'était des années pleines d'un immense espoir, mais aussi d'une immense agressivité. Et j'étais bien sûr totalement naïve sur ce que je mettais derrière le terme démocratie. Je pensais, maintenant que le rideau de fer est tombé, on va s'accepter mutuellement. Est et ouest, étrangers et locaux. Et j'ai compris très tard seulement que la démocratie n'est pas un cadeau, mais que ça se travaille. Son église, qui héberge alors des demandeurs d'asile, devient un point de rassemblement pour les skinheads du quartier. Ils se rassemblaient toujours ici et devant l'église. Les étrangers, qui logent au-dessus de la paroisse, n'osent plus sortir. Ils scandaient des slogans nazis et jouaient de la musique nazie. Et on n'en pouvait plus. En plus, il y avait déjà des réfugiés dans notre église. On se sentait menacés. Dans ce café que Gabriel a fondé à la même époque et qui accueille toujours des migrants, nous retrouvons Juliana. Juliana, ein Urgestein. Juliana est arrivée d'Angola en 1996. Elle fuyait la répression politique. Quelques mois plus tard, à 5 minutes de chez elle, c'est une autre violence qu'elle rencontre à Magdebourg. Elle est agressée par des néo-nazis alors qu'elle rentre chez elle avec ses 2 enfants et passe une semaine à l'hôpital. Contrairement à de nombreuses victimes, elle décide pourtant de rester. Beaucoup de personnes sont parties vers l'Allemagne de l'Ouest à ce moment-là. Mais moi, je me suis dit non. Parce que si je pars, rien ne changera. Alors je suis restée. Mais jusqu'à ce jour, je n'ose pas trop sortir seule le soir. Les agresseurs de Juliana ne seront condamnés qu'à des peines de 2 ans avec sursis. L'État ferme les yeux pendant de longues années, mais dans le camp d'en face, il y a une organisation, une idéologie et des chefs comme Ingo Hasselbach, un néo-nazi repenti. Mes années dans ce milieu ont eu un impact et ont marqué cette société. Ce qu'on a fait au début des années 90 a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Hasselbach était surnommé le Führer de Berlin. Nous le rencontrons quelque part en Allemagne. Aujourd'hui encore, il fait l'objet de menaces et vit sous un autre nom. À l'époque, je me considérais comme un soldat politique. Et ça, on le montrait évidemment, on l'affichait par notre uniforme. De ces années-là, il garde le souvenir d'une toute-puissance. La RDA vient de disparaître, un vide institutionnel dans lequel les formations les plus radicales trouvent un terrain fertile pour recruter. C'était un espace complètement hors la loi, il n'y avait plus aucune règle. Ceux qui avaient 15-16 ans à cette époque et qui avaient grandi dans certaines structures très rigides en RDA, comme l'école, les jeunes pionniers, la FDJ, tout cela était organisé. Et du jour au lendemain, ça s'est effondré et rien ne l'a vraiment remplacé. Et nous, en tant qu'organisation d'extrême droite, on avait le champ libre pour récupérer ces gens. Alors que les attaques et les meurtres se multiplient, Ingo Hasselbach tourne le dos à ce milieu, mais les violences, elles, se poursuivent. On se dirige maintenant vers la stèle commémorative de Frank Böttcher. C'est un jeune homme qui a été battu à mort par des néo-nazis en février 1997. À Magdebourg, David Bergrich documente les traces que ces années ont laissées, ou plutôt celles qu'on s'acharne encore à effacer. Il y a encore des taches de peinture dessus. Il faut que je vois si on peut les faire enlever. Bergrich connaissait bien Frank Böttcher, un jeune punk tué par des skinheads à quelques dizaines de mètres du plus grand hôpital de la ville. Près de 30 ans ont passé depuis, mais dans ce qu'il voit ressurgir maintenant, tout lui rappelle cette époque-là. Les Bombers, les Rangers reviennent. Mais il y a surtout un retour de cette ambiance des années 1990. Mais maintenant, ceux qui étaient les plus violents dans les années 90 sont devenus des parents, des petits entrepreneurs. Ils ont peut-être abandonné leur comportement violent, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont changé d'idéologie politique.
Pour lui, Declé explique la montée de l'extrême droite dans cette région. L'héritage des années 1990 et la crise migratoire de 2015 qui a tout reconfiguré. À quelques rues du Mémorial, une autre génération, un autre militantisme. Florian a 27 ans. On ne met rien dans les boîtes aux lettres où c'est marqué « pas de publicité ». Il est né à Magdebourg et glisse le mensuel de son parti dans les boîtes aux lettres d'un quartier tranquille. Coupe réglementaire, sac à dos militaire, Florian a longtemps gravité dans les cercles du mouvement identitaire et a rejoint le parti d'extrême droite AfD il y a 10 ans. Il est désormais conseiller municipal. C'est le journal de notre groupe au conseil municipal, celui de notre groupe, l'AfD. Et on y rend compte du travail parlementaire. Né à la fin des années 1990, il a grandi dans un territoire marqué par le décrochage économique et une certaine nostalgie. En RDA, les valeurs traditionnelles avaient mieux survécu qu'à l'Ouest. Du coup, les habitants de l'Est et les habitants de Saxe-Anhalt en particulier sont différents. Ça les met mal à l'aise quand on leur impose des projets idéologiques farfelus. Ils restent sceptiques. Ils préfèrent quelque chose de plus conservateur et traditionnel. Dans cette région, l'AfD est créditée d'environ 38% des votes. La campagne pour les élections régionales de septembre a commencé et Florian est de tous les meetings. Parmi les électeurs traditionnels du parti, toujours plus de jeunes militants. Confiscation des biens et bracelets électroniques pour les demandeurs d'asile déboutés, arrêt des subventions pour les ONG et associations de gauche. La section régionale du parti vient d'adopter le programme le plus radical de son histoire. Un protestataire en drap blanc tente de perturber la réunion sans grand succès. Ce soir-là, à Magdebourg, une promesse soulève la salle. Ceux qui sont là pour profiter de notre système, on va leur fermer les vannes. Et ceux qui sont ici illégalement, qui commettent des délits, qui méprisent les droits des femmes, on les renvoie chez eux. Immédiatement. Pour Florian et son acolyte Heinrich, rien de radical dans tout ça. Le spectre d'un retour de la violence politique avec la montée de l'AfD. Pour eux, il vient clairement de l'autre camp. Je trouve notre radicalité positive, justement parce que ça reste des mots. Les mots, c'est comment dire, c'est l'arme la plus douce, non ? On est constamment dénoncé par les médias et diabolisé. Aujourd'hui encore, des gens de gauche ont fait irruption. Ils ont pris d'assaut cette réunion. Même chose il y a 2 semaines, notre stand d'information a été attaqué. Cette division est alimentée par la gauche, voilà. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens devraient avoir peur, puisque ce sont eux les agresseurs. C'est eux qui nous attaquent. Et pourtant, en Allemagne, les infractions originaires de l'extrême droite ont bondi selon les autorités, avec plus de 38 000 cas en 2024, contre environ 6 000 pour l'extrême gauche. Dans les prétoires, une nouvelle génération répond de ces actes. Le procès d'une organisation néo-nazie, dont certains membres sont des adolescents, s'est ouvert il y a quelques semaines. Il est important de comprendre que cette vague doit être poursuivie de manière conséquente et au plus vite. Une cellule accusée d'avoir commis et planifié des attentats contre des demandeurs d'asile et des militants de gauche. Pour Hasselbach, ils sont aussi le produit d'un terreau que l'AfD entretient désormais. Au fond, c'est ce que tout le monde attendait à l'époque, qu'un parti arrive avec cette force et sous lequel on puisse se rassembler. L'AfD aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est le bras légal de l'extrémisme de droite en Allemagne. Mais avec le recul, je suis plus inquiet qu'à l'époque des années 90, parce qu'aujourd'hui, l'AfD a réussi, avec sa politique, à rendre l'idéologie d'extrême droite, le racisme, la xénophobie et l'homophobie mainstream. Clap de fin au théâtre de Magdebourg, le débat s'engage entre ceux qui ont vécu ces années-là et ceux qui en perçoivent le retour. 2 générations qui partagent désormais une même inquiétude. Ce n'est pas comme si ce qu'il se passait en ce moment surgissait de nulle part.
Il y a une continuité à Magdebourg depuis 1990. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que cette idéologie d'extrême droite remonte ainsi à la surface, avec une telle force, si brutalement. Ça me pèse vraiment beaucoup. Dans la salle, la pièce résonne encore. Isabelle, elle aussi, a grandi dans cette ville qui n'a jamais vraiment soldé son passé et se prépare à une élection régionale hors du commun. L'histoire se répète et je crois que cela montre aussi l'extrême défi auquel nous sommes confrontés ici. Il en va de nos libertés et de la protection de notre société libérale. 30 ans après les années battes de baseball, une partie de Magdebourg fait encore front. Des militants descendent régulièrement dans la rue pour demander l'interdiction de l'AfD, un parti classé mouvement extrémiste avéré par le renseignement intérieur dans la région. Mais c'est bien lui qui pourrait prendre les commandes du gouvernement régional au mois de septembre et faire de cette région un laboratoire de la nouvelle extrême droite radicale en Allemagne.